Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une séance spéciale étirement après la course pour les gens qui courent pas mal en ce moment ou pas. Ça peut convenir à tout le monde, mais en tout cas si vous avez des soucis d'étirement à l'arrière des jambes, au niveau des mollets, des cuisses, ça vous fera du bien. Je vous invite à vous asseoir tout d'abord et à prendre le temps de venir vous connecter à vous et à votre corps. Donc venez fermer les yeux. Et vous allez d'abord ramener l'attention au niveau du bassin, au niveau des jambes. Essayez d'observer comment vous vous sentez dans votre assise. Venez prendre la sensation des deux os des fesses ancrés dans le sol. Et au milieu de votre coccyx, la base de votre colonne vertébrale. En suivant, vous prenez la sensation de votre buste à l'avant, à l'arrière, de votre ventre qui se gonfle sur chaque inspiration et qui se creuse sur chaque expiration, de l'ouverture de la cage thoracique, l'espace qui se crée entre les omoplates, entre chaque côte. Venez observer votre colonne vertébrale et vous y amenez le souffle en partant du coccyx. Laissez-la remonter jusqu'au sommet du crâne et créez peut-être un peu plus d'espace entre chaque vertèbre. Comme si vous souhaitiez trouver un peu plus de longueur dans le dos. Prenez la sensation de vos bras. Détendez vos bras en partant des épaules, allez jusqu'au bout des doigts. Et du bout des doigts, remontez jusqu'aux épaules. Gardez cette longueur dans la nuque. Et détendez tout votre visage. Maintenant que vous avez pris la sensation, la conscience de votre corps, ramenez la conscience sur le souffle. Prenez simplement le temps de vous laisser porter par chaque inspiration et chaque expiration. Chaque inspiration pour un renouveau, chaque expiration pour quelque chose qui se détend en vous, qui glisse, qui lâche progressivement. Chaque inspiration pour amener une nouvelle énergie en vous. Chaque expiration pour vous délester de tout ce qui vous encombre, de tout ce qui vous pèse. Prenez le temps de ramener les mains jointes contre le cœur Anjali Mudra et venez déposer votre intention positive, votre sankalpa, pour cette séance que vous vous octroyez. Puis vous allez inspirer, tirer les bras vers le ciel, peut-être que vous pouvez ouvrir les yeux et vous allez enlacer les mains, tirer les paumes de main vers le ciel, ouvrez les aisselles, maintenez la longueur dans le dos, l'assise ferme et stable au sol. Observez le souffle. Observez votre corps avec chaque respiration. Puis vous allez aller vers la droite pour créer une inclinaison côté gauche. Observez cette inclinaison et amenez-y le souffle. Puis vous revenez au centre pour réajuster la longueur dans le dos, l'assise ferme et stable dans le sol.
Et ensuite, vous basculez vers la gauche pour créer l'inclinaison à la droite. Essayez de maintenir la fesse, de ne pas décoller la fesse, au contraire. Stabilisez la fesse droite dans le sol. Puis vous revenez au centre. En douceur, vous allez lâcher les bras, vous allez déposer les mains à l'arrière et vous allez venir ouvrir la cage thoracique, diriger le regard vers le plafond et pousser la poitrine à l'avant. Laissez l'air entrer dans le sternum, dans la gorge. En suivant, vous revenez et vous allez vous enlacer. Attrapez, les mains se déposent au niveau des omoplates. Et vous allez enrouler le dos, relâcher la nuque, relâchez le visage, n'hésitez pas à vous balloter à droite, à gauche. Vous pouvez relâcher, venir vous redresser et vous basculer à quatre pattes. Les mains largeur des épaules et les genoux largeur du bassin. On va dessiner des cercles. De larges cercles avec le bassin. Essayez de bien vous déhancher à droite, à gauche, de ramener les fesses vers les talons. Le poids du corps sur l'avant des mains. Puis vous changez de sens. Vous allez revenir au centre. Vous allez crocheter les doigts de pied au sol pour entrer dans votre chien tête en bas. Et vous prenez le temps de trouver votre chien tête en bas, toujours avec cette légère flexion au niveau des genoux ou jambes tendues. Le tout est de bien allonger le dos, de bien presser les mains dans le sol et de trouver cette longueur jusque dans le coccyx. On va fléchir le genou droit et laisser la jambe droite s'étirer pour amener un peu plus le talon vers le sol. Vous allez sentir du coup l'étirement dans l'arrière de la jambe. On va faire la même chose de l'autre côté. Vous fléchissez un genou, vous ramenez le talon vers le sol pour avoir l'étirement du talon d'Achille jusque dans la fesse. Puis vous revenez, chien tête en bas classique. La main droite va aller attraper l'extérieur de la jambe gauche, peut-être au niveau de la cuisse, peut-être au niveau du mollet. Et vous allez diriger le regard sous l'aisselle. Créer de la torsion au niveau du dos. Puis vous revenez au centre. Et vous venez faire la même chose de l'autre côté. Main gauche attrape l'extérieur de la jambe droite. Et le regard sous l'aisselle droite. Vous revenez au centre. Et vous allez ramener les pieds à l'avant du tapis. Inspirez, vous allongez dos plat, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana, vous relâchez le dos, la nuque, les épaules. Et en restant dans cette posture, on va dégager la main droite au sol. Inspirez, étirez le bras gauche vers le ciel. Les deux jambes peuvent rester tendues. Ou alors vous fléchissez un peu le genou droit pour aller ouvrir un peu plus vers la gauche. Vous revenez, main gauche à la place de la main droite. Inspirez, étirez le bras droit vers le ciel. Puis vous revenez au centre. Et tout doucement, vertèbre après vertèbre, vous venez vous redresser le plus lentement possible. Vous retrouvez en Tadasana, la posture de la montagne. Les pieds sont de la largeur du bassin ou légèrement plus collés. C'est moins stable, mais ça fonctionne aussi.
On fait cette légère rétroversion du bassin pour corriger la cambrure que l'on a dans le bas du dos. On dégage bien les épaules à l'arrière et on se grandit. On prend bien la sensation des deux pieds au sol, ancrés, et de la longueur de tout le corps, du talon jusqu'au sommet du crâne. On va inspirer, étirer les bras vers le ciel. À l'expiration, vous plongez à l'avant, Uttanasana, on relâche le dos. Main au sol, vous basculez le pied droit à l'arrière, genou dans le sol. Inspirez, vous étirez les bras vers le ciel. Ramenez les mains au sol et basculez en chien tête en bas. À l'inspiration de la pointe des pieds, je déroule tout le dos pour venir en planche. Les talons tirent à l'arrière, le sommet du crâne à l'avant. J'engage bien mon centre au niveau du nombril. J'allonge la nuque. Genoux dans le sol, je viens ramener la poitrine, le menton, pour en suivant glisser et ouvrir en cobra. Je dégage bien les épaules à l'arrière. Et je rebascule à quatre pattes pour trouver mon chien tête en bas. À l'inspiration, je vais ramener le pied droit à l'avant du tapis entre mes mains. Le regard à l'avant, jambe gauche engagée. À l'expiration, je ramène le pied gauche à côté du pied droit, je relâche le dos. Inspirez-vous, vous grandissez. Expirez, paume de main contre le cœur. On vient faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, vous plongez à l'avant. Uttanasana, relâchez tout le dos. Main au sol, le pied gauche à l'arrière, genou dans le sol. Inspirez, étirez les bras vers le ciel, relâchez le bassin vers le sol. Puis vous ramenez les mains au sol et vous basculez en chien tête en bas. Inspirez, vous ramenez le pied gauche à l'avant du tapis. Allongez le regard, le dos. Ramenez le pied droit à côté du pied gauche et relâchez le dos, la nuque, les épaules. Inspirez, vous vous grandissez, déployez bien vos bras, trouvez de la longueur. Expirez, paume de main contre le cœur. À nouveau, on inspire, on se grandit. Expirez, plongez à l'avant, relâchez bien le dos. Main au sol, le pied droit vient à l'arrière, genou dans le sol. Cette fois-ci, on décale le pied gauche vers la gauche pour amener les deux mains côte à côte et on essaie de relâcher un peu plus le bassin vers le sol. Vous pouvez rester là. Ceux qui le souhaitent peuvent aller déposer les avant-bras dans le sol, peut-être. Donc vous trouvez l'option qui vous convient en fonction de vos sensations à vous. Et on essaie de relâcher un peu plus le bassin vers le sol. On essaie de détendre les tensions que l'on a dans le corps. En suivant, vous allez ramener le pied entre vos mains. Vous allez garder ce contact ventre-cuisse. Vous allez simplement basculer les fesses à l'arrière, sans aller vous asseoir sur votre talon. On essaie de garder la hanche alignée avec le genou. Et le genou reste légèrement fléchi, on a ce contact ventre-cuisse. Le pied est flex à l'avant. Et on essaie de basculer un peu plus vers l'avant. On essaie d'aller étirer l'arrière de l'ischio-jambier. Et on amène le souffle à l'arrière. Dans chaque inspiration, j'essaie de faire de la place dans mon corps. J'essaie de ramener cette énergie nouvelle. Et dans chaque expiration, j'essaie de relâcher, j'essaie de détendre. Puis je ramène le pied dans le sol, à l'avant, les mains de part et d'autre. Et chien tête en bas, je rebascule les fesses vers le ciel. À l'inspiration, je bascule en planche, je retrouve cet engagement de tout le corps. Genoux dans le sol, j'expire, je ramène poitrine et menton. Et à l'inspiration, je viens réouvrir en cobra, les épaules loin des oreilles. Quatre pattes et chien tête en bas à l'expiration. Ramenez le pied droit à l'avant du tapis, inspirez, allongez le dos, le regard. Expirez, vous ramenez le pied gauche à côté du pied droit, vous relâchez le dos.
Inspirez, vous vous grandissez. Expirez, paume de main contre le cœur. À nouveau, l'autre jambe, on inspire. Expirez, plongez, Uttanasana. Main au sol, je bascule le pied gauche à l'arrière, genou dans le sol. Observez que mon genou est loin de ma hanche. Si le genou est proche, je ne vais pas venir étirer le psoas, c'est le haut de la cuisse. Donc j'éloigne mon genou pour chercher à étirer un peu plus le bassin et à ramener le bassin vers le sol. Donc je vais décaler. Si c'est très intense, vous pouvez simplement rester là, main sur le genou. Vous avez cette deuxième option de décaler le pied, les deux mains côte à côte. On va chercher un peu plus loin, un peu plus proche du sol. Et vous avez cette dernière option, les avant-bras dans le sol. Le tout est de pouvoir rester à l'écoute de soi. Et si vous sentez que le souffle s'accélère et moins stable, c'est que peut-être vous êtes trop en tension dans la posture. Alors peut-être que c'est bien de revenir à l'option précédente. À vous de jauger et de savoir ce qui vous convient. Puis vous allez ramener le pied entre vos mains. Gardez ce contact ventre-cuisse. Et en douceur, on va basculer les fesses vers l'arrière pour essayer de tendre un peu plus cette jambe droite. On garde le pied flex pour aller étirer bien l'arrière du mollet. Et on essaie de bien étirer l'arrière de la jambe. Et en gardant cette micro-flexion au niveau du genou, on protège un peu le bas du dos. Observez que le bas du dos reste droit, que je n'ai pas enroulé le haut du dos. Je garde cette longueur dans la colonne vertébrale. Et à nouveau, je ramène la présence à l'arrière de la jambe droite. Chaque inspiration, chaque expiration qui me guide et me permettent d'être présent avec moi. Je vais ramener le pied dans le sol, les mains de part et d'autre, et chien tête en bas. On bascule en planche à l'inspiration. Genoux dans le sol, j'expire, je ramène la poitrine, le menton, et à l'inspiration, je viens ouvrir en cobra. 4 pattes. Expirez, chien tête en bas. Je viens ramener le pied gauche à l'avant du tapis. J'inspire. Je ramène le pied gauche à côté du pied droit. J'expire, je reste. Je peux attraper mes coudes. Je fléchis les genoux si c'est nécessaire. À nouveau ce contact ventre-cuisse. Je détends bien la nuque. Je relâche tout l'arrière du dos. Les omoplates qui glissent vers les épaules qui se relâchent. La nuque et le sommet du crâne dirigés vers le sol. Tout doucement, vertèbre après vertèbre, je retrouve la verticalité. Je prends le temps de réouvrir les yeux, de retrouver l'ancrage stable de mes pieds dans le sol. On va trouver la chaise, vous fléchissez les genoux, inspirez, étirez les bras vers le ciel, Utkatasana. On maintient pour plusieurs respirations. Puis j'inspire, j'étire les bras vers le ciel. À l'expiration, je plonge à l'avant. Les mains au sol, c'est le pied droit qui va à l'arrière. J'inspire, je dirige le regard devant. Et à l'expiration, je garde toujours ventre contre cuisse et j'essaie de tendre la jambe gauche. J'inspire, je bascule, genou avant fléchi. J'expire, j'essaie de tendre cette jambe et de ramener le talon droit un peu plus dans le sol. À nouveau, inspirez avec le souffle. Expirez, tendez. Je rebascule le pied dans le sol. La main gauche reste au sol. Inspirez, étirez le bras droit vers le ciel. Vous ramenez la main au sol, vous basculez en planche.
Expirez Chaturanga. Inspirez Cobra. Expirez Chien tête en bas. Vous allez ramener les deux pieds à l'avant du tapis. Inspirez, allongez le dos. Expirez, relâchez. Fléchissez les genoux, retrouvez votre chaise. Détente dans les épaules, dans le visage. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, plongez à l'avant, Uttanasana. Les mains au sol, c'est le pied gauche qui va loin derrière. Les mains dans le sol. Et on va basculer, j'inspire. À l'expiration, je viens tendre la jambe à l'avant. Inspirez, vous ramenez le pied dans le sol. Expirez, vous tendez. Vous pouvez garder ce contact ventre-cuisse. C'est pas grave si les jambes ne sont pas complètement tendues. On ramène des sensations à l'arrière des ischios. Puis vous ramenez le pied dans le sol, main gauche reste dans le sol. Inspirez, étirez le bras droit vers le ciel et trouvez de la longueur dans les bras. Le regard suit le mouvement. On allonge la nuque. Ramenez la main au sol, basculez en planche. Expirez Chaturanga. Inspirez Cobra. Et expirez Chien tête en bas. Inspirez, étirez la jambe droite vers le ciel. À l'expiration, vous ramenez le pied à l'avant du tapis. Et vous venez vous redresser. Les bras vers le ciel, on relâche le bassin. Ramenez les mains sur les hanches. Et venez corriger l'espace entre vos deux pieds pour Parsvottasana. Je garde le bassin bien dans l'axe. Les deux jambes sont tendues. Je garde les mains sur les hanches. J'éloigne les épaules des oreilles. Inspirez. À l'expiration, je bascule vers l'avant. Et les mains sur les hanches me permettent d'observer. Est-ce que j'ai ouvert la hanche gauche? Si c'est le cas, j'essaie de rectifier cette ouverture et de garder le bassin dans l'axe. Deux jambes tendues, pieds solides dans le sol. Si vous le souhaitez, vous pouvez ramener les bouts des doigts au sol et essayer de ramener un peu plus le ventre contre la cuisse, sans aller enrouler le haut du dos. Ramenez les mains au sol, deux mains dans le sol et chien tête en bas. Inspirez, étirez la jambe gauche vers le ciel. À l'expiration, vous ramenez le pied à l'avant du tapis et vous venez étirer les bras vers le ciel. Relâchez bien les épaules, le bassin. On va ramener les mains au niveau des hanches, corrigez l'espace entre vos deux pieds pour Parsvottasana. Je maintiens à nouveau le bassin bien dans l'axe. Le buste est bien droit, inspirez et dans l'expiration, vous basculez vers l'avant. Vous corrigez à nouveau cette ouverture de hanche. Vous venez observer la longueur dans tout le dos. Et en suivant, peut-être que vous allez chercher un peu plus bas. Et vous laissez le souffle vous guider. Ramenez les deux mains dans le sol. Retrouvez votre chien tête en bas. En chien tête en bas, vous ramènerez les genoux dans le sol pour venir vous asseoir sur vos talons. Vous avez la possibilité de travailler aussi avec des blocs, bien évidemment. On va venir écarter les chevilles, les pieds, pour venir s'asseoir entre les pieds. Ça peut être très traumatisant pour les genoux. Si c'est le cas, vous prenez un bloc, un coussin, un livre, peu importe, et vous surélevez le bassin. Ça peut être beaucoup plus agréable au niveau des genoux. En suivant, bloc ou sans bloc, je vais faire sans bloc. Vous allez basculer les mains à l'arrière. Chez certains, on s'arrêtera là.
Chez d'autres, on va pouvoir peut-être basculer sur les avant-bras. Peut-être qu'on reste là. Vous devez sentir que ça tire fort dans les cuisses. Et chez d'autres, on sera peut-être, je vais me décaler légèrement, chez d'autres, on va peut-être pouvoir venir complètement s'allonger. C'est le cas, vous pouvez ramener les bras à l'arrière pour trouver de l'ouverture à l'avant dans la poitrine. Et vous restez attentif au souffle, attentif à vos sensations, attentif aux émotions que chaque posture fait naître en vous. Et vous maintenez un regard doux, bienveillant. En douceur, en vous aidant de vos avant-bras, de vos mains, vous reviendrez vous asseoir sur vos talons. Et vous enroulerez le dos pour Balasana. La posture de l'enfant, front au sol. On relâche bien tout le bas du dos, tout l'arrière du dos. Puis vous ramènerez les mains à hauteur du visage pour venir vous redresser et venir vous asseoir. On va clôturer avec les plantes de pied jointes l'une contre l'autre. Vous pouvez rester là aussi, le dos bien droit, avec un bloc sous les fesses. Si jamais vous avez tendance à enrouler le haut du dos, on réajuste, on trouve cette longueur. Vous pouvez avoir petit battement pour essayer d'ouvrir un peu plus au niveau des adducteurs. Si c'est bon pour vous, vous restez là. Et peut-être que chez certains, on va basculer légèrement vers l'avant pour aller chercher un peu plus de sensation. Puis je vous invite à vous redresser, à venir en vous aidant de vos mains, refermer les genoux, étirer les jambes à l'avant, venir frotter vos jambes, intérieur, extérieur, masser. Donc un peu de douceur pour vos jambes. Et en suivant, retrouvez la position initiale en tailleur. Venez fermer les yeux. Prenez le temps d'observer vos sensations dans le bas du corps, ces jambes que l'on a beaucoup travaillé aujourd'hui. Observez comment vous vous sentez. Je vous invite à clôturer par une courte méditation ou par un savasana allongé. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle séance et je vous remercie pour votre pratique. À très bientôt. Namasté.